Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler update lecture et de tous ces romans et livres que j'ai pu lire ces derniers mois, au mois d'octobre et au mois de novembre plus particulièrement. J'ai fait pas mal de lectures ces 2 derniers mois, vous avez pu sûrement le voir dans certaines vidéos que j'ai déjà publiées sur ma chaîne et donc on va commencer tout de suite. 3 livres que j'ai lus au mois d'octobre, ce sont ces 3 livres-ci. Ils vous disent peut-être quelque chose puisqu'il s'agit des 3 livres que j'ai décidé de lire pour découvrir la littérature coréenne dans le nouveau format que j'avais envie de lancer sur ma chaîne de littérature autour du monde. Donc si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir dans le petit juste au-dessus. J'y découvre donc 3 romans de la littérature coréenne, 3 livres aussi de non-fiction. Ici, Kim Jo-young, né en 1982 de Chonamju. J'ai aussi découvert La végétarienne de Han Kang. Et enfin j'ai découvert Je voulais juste vivre de Yeonmi Park, ici un livre de non-fiction. Donc 3 livres qui traitent de la Corée du Nord et du Sud de manière assez différente à travers la fiction et la non-fiction. Si vous n'êtes pas allé voir cette vidéo et que vous voulez mon avis sur ces 3 romans, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Après ces 3 romans de la littérature coréenne, j'avais envie de me lancer un peu dans de la non-fiction qui part d'un tout autre genre avec L'amour sous algorithme de Judith Duportail. J'ai lu son dernier livre qui est Dating Fatigue qui est sorti cette année et j'avais très envie de lire son premier qui est donc L'amour sous algorithme, ici une enquête qu'elle fait sur l'appli de rencontre Tinder, donc je pense que vous connaissez tous cette application de rencontre, que vous l'utilisiez ou non, et ici Judith Duportail a décidé de s'inscrire et a découvert un peu tous les mécanismes de manipulation de l'amour à travers cette application aujourd'hui, mais aussi de la place de la femme, comment elle est considérée à travers ces applications, et c'était extrêmement intéressant. J'ai bien aimé ce livre que j'ai avalé en seulement quelques heures parce que c'est un livre qui se lit très vite et comme son livre Dating Fatigue, c'est un livre qui est écrit d'une forme journalistique assez personnelle, on a vraiment son expérience, son avis, beaucoup d'humour dans l'écriture, j'ai bien aimé retrouver sa personnalité. Après j'ai appris pas mal de choses sur Tinder, mais j'ai pas appris non plus 3 milliards de trucs. C'est un livre qui est assez court, qui se lit vite, et finalement il y a quand même une grosse partie de l'histoire qui porte sur son expérience, son avis, et puis ses déboires amoureux aussi. Donc il y a à la fois c'est un côté positif parce que c'est personnalisé, parce que ça apporte un côté léger finalement à ce livre, mais en même temps j'avoue que de temps en temps j'aurais bien voulu en savoir plus. Après est-ce que c'était possible ou non de la part de la journaliste, je ne sais pas. En tout cas c'est un livre que j'ai plutôt bien apprécié. Si c'est des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir ce que fait Judith Duportail parce que c'est une journaliste qui fait du très très bon travail, mais j'ai été contente de découvrir L'amour sous algorithme, que je vous conseille. Ensuite j'ai changé totalement de genre en continuant une saga que j'apprécie tout particulièrement qui est Nevernight de J. Christophe, ici avec le tome 2 Les Grands Jeux aux éditions de Saxus, encore une bricasse de 700 pages qui a été un véritable coup de cœur, comme le premier tome. J'ai adoré cette histoire qui ne tombe pas du tout dans les travers du second tome, c'est-à-dire des longueurs et le fait qu'il s'agisse d'une transition entre le premier et le troisième tome. Il se passe énormément de choses durant ce second tome. Encore une fois, j'ai adoré l'action, le rythme, on ne s'ennuie absolument pas. J. Christophe maîtrise avec merveille ses retournements de situation et ses cliffhangers. Les chapitres se lisent à une vitesse folle et j'ai adoré retrouver le personnage de Mia qu'on voit plutôt bien évoluer dans ce tome. C'est pas une évolution qui est évidente, marquante, mais ça reste quand même une évolution d'un personnage auquel on s'attache, qui a toujours les mêmes objectifs mais qui pourtant évolue quand même pas mal en termes de mentalité, découvre pas mal de choses sur son passé. En tout cas j'ai adoré ce personnage. J'aime beaucoup aussi le fait que J. Christophe prend le temps quand même de développer un minimum ses personnages secondaires. Il n'y a pas que Mia, on a d'autres personnages qui évoluent, qui changent un peu durant ce tome, qui sont un peu plus mis en avant. La fin m'a clairement surprise et il faut y aller parce que je suis rarement surprise par des romans, mais la fin de ce deuxième tome était incroyable. L'univers est toujours aussi intéressant. Ici on est dans l'univers des grands jeux, donc c'est des sortes de combats d'arène avec une sorte de grand trophée à la fin. C'était super intéressant, j'ai adoré cette ambiance et c'est vrai que c'est un schéma qu'on a retrouvé par exemple dans la saga Darkest Shade of Magic de V.E. Schwab, et dans ce deuxième tome de V.E. Schwab j'avais malheureusement pas vraiment apprécié, mais ici j'ai adoré. Donc je vous le recommande, je ne vous en dis pas plus, je ne veux pas vous spoiler, j'ai tellement hâte que le troisième tome sorte en France et de connaître la suite et fin de cette histoire de fantasy qui me plaît toujours autant. J'ai encore une fois enchaîné avec un livre qui est d'un tout autre genre que Nevernight avec Réinventer l'amour
d'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles de Mona Chollet aux éditions Zone. Vous connaissez Mona Chollet qui est l'autrice notamment de Beauté Fatale mais aussi de Sorcière que j'avais vraiment beaucoup aimé et qui a été un énorme succès il y a 3 ans de cela. Et cette fois-ci Mona Chollet revient 3 ans après avec un autre livre de non-fiction, d'analyse qui est Réinventer l'amour et qui se base donc, comme le dit dans le sous-titre, sur les relations entre le patriarcat et l'hétérosexualité. C'est un thème qui me concerne tout particulièrement et je l'ai trouvé extrêmement intéressant. Vous l'avez vu quand j'ai lu les livres de Judith Duportail, je trouve que l'amour de manière générale est un thème qui revient de plus en plus dans les livres de non-fiction ces temps-ci et c'est un sujet qui pour l'instant m'a beaucoup plu. Là j'en ai lu pas mal donc je ne pense pas en relire de sitôt, mais ici j'ai bien aimé ce que nous apporte Mona Chollet. Autant Judith Duportail, j'ai trouvé que c'était une manière légère d'introduire le sujet, de se plonger tranquillement dans les réflexions entre l'amour, les applications de rencontres ou encore l'hétérosexualité ou le patriarcat. Ici Mona Chollet, elle pousse un peu plus loin quand même encore. Elle donne pas forcément des conseils mais des stratégies, des manières de voir les choses différemment. Elle analyse beaucoup plus, c'est beaucoup plus poussé je trouve et c'est donc très intéressant, c'est un très très bon complément, une très bonne base. J'ai bien aimé ce livre, je l'ai trouvé voilà, très intéressant, de très bonnes réflexions. Après il y a certaines choses pour moi qui me paraissaient évidentes. Est-ce que c'est parce que j'ai une éducation féministe ? Possible. Est-ce que c'est parce que j'ai déjà lu d'autres ouvrages féministes qui traitaient aussi des relations amoureuses? C'est aussi possible. Si c'est vraiment des sujets sur lesquels vous n'avez jamais lu, qui ne vous intéressent pas, vous allez sûrement apprendre énormément de choses là-dessus. Après, si vous avez déjà une éducation féministe, ne vous attendez pas à ce que ce livre soit la Bible, soit le livre qui va vous faire découvrir tous les travers du patriarcat envers l'hétérosexualité, envers les femmes de manière générale. Donc voilà, c'est un ouvrage qui est féministe, qui traite d'amour, et qui traite d'amour sous différentes formes, et donc je préfère mettre un trigger warning, ça parle notamment de violences conjugales, parce que ça en fait partie, et je trouve que c'est quand même important de le dire parce que c'est quand même un sujet qui n'est pas simple, hein. Il y a tout un chapitre là-dessus qui était quand même assez dur à lire, voilà, mais dans l'ensemble ça a été, je trouve, un très bon ouvrage que je recommanderais honnêtement aux femmes et aux hommes qui s'intéressent à ces sujets, qui veulent avoir d'autres visions et peut-être déconstruire leur vision patriarcale des relations amoureuses. Ensuite je me suis plongée plutôt dans un livre graphique, ça m'arrive très rarement parce que je n'en achète pas et je ne vais pas en prendre à la bibliothèque, mais une amie m'a prêté un livre qui est Le vrai sexe de la vraie vie de Si aux éditions Lapin. Je ne vais pas vous montrer les planches parce que vous vous doutez bien d'où le titre, que si je monte les planches je pense que ma vidéo ne paraîtra peut-être pas sur YouTube, mais en tout cas ça a été un petit ouvrage graphique qui était très intéressant, qui m'a fait beaucoup rire et qui est super déculpabilisant sur le sexe de manière générale. C'est un livre qui est extrêmement inclusif, qui prend ça avec légèreté mais quand même avec un côté très éducatif et instructif. On apprend pas mal de choses, j'ai appris des choses alors qu'il est assez court, j'ai appris des choses sur le sexe de manière générale et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Il y a un côté très inclusif, donc il n'y a pas ici que des relations hétérosexuelles bien évidemment, mais on a aussi des relations homosexuelles, LGBTQ+, des relations avec des personnes handicapées, donc j'ai trouvé ça très intéressant parce que voilà, il y a le côté instructif, j'ai vraiment éclaté de rire à certains moments parce que c'est très très drôle. Si vous voulez offrir un livre pour déculpabiliser notamment les jeunes adultes qui entrent dans ce monde, voilà, je pense que ça peut être intéressant et que ça permet un peu de mettre au clair ce qui se passe dans la vraie vie et que tout ne tourne pas autour de ce qu'on peut voir sur internet. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, ça se lit extrêmement rapidement, c'est très drôle et on passe un très bon moment. J'ai terminé mon mois de novembre en vous tournant un reading vlog. Si vous ne l'avez pas vu, encore une fois, n'hésitez pas à cliquer sur le petit juste au-dessus si ça vous intéresse. Pendant ce reading vlog, j'avais envie de rattraper un tout petit peu mon challenge Goodreads, même si évidemment je suis beaucoup trop en retard pour atteindre mon objectif, mais ça m'a permis de lire 3 romans en 8 jours à peu près. Pendant ce reading vlog, j'ai donc lu le 3e tome de Anne de Redmond de Lucy Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. J'ai aussi lu le 3e tome de Sherlock, Lupin et moi, l'énigme de la rose écarlate de Irène Adler aux éditions Albin Michel jeunesse. Et j'ai terminé ce reading vlog en lisant le 3e tome des Sœurs Carmine de Laurine à l'école de Ariel Holzel aux éditions Naos. Donc si vous voulez avoir mon avis sur ces 3 livres qui sont des suites de saga, n'hésitez pas à aller voir mon vlog. Voilà tout le monde, cette update lecture est terminée. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu, que ça vous aura permis de découvrir certains livres, certains romans. N'hésitez pas à
me dire en commentaire si vous avez lu ces livres ou si vous avez vous eu des coups de cœur que vous me recommandez chaudement. N'hésitez pas aussi à vous abonner et moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!